Courte vidéo sur les essais Tesla. Donc je vais juste faire une petite aparté. J'ai vu que la vidéo sur Valenton, il y a des gens qui ont eu la même sensation en tout cas que moi, et d'autres qui pas forcément niaient, mais disaient que ça s'était très bien passé. Et puis je pense que si la voiture, au-delà qu'elle soit pas préparée, est propre et qu'il n'y a pas d'anomalie ou que la personne n'a pas vu, parce que moi, avec ma femme, on fait partie des personnes extrêmement méticuleux, mais avec les autres, mais aussi avec soi-même. Concrètement, Valenton, je vais en reparler dans cette vidéo une toute petite dernière fois, et j'espère d'ailleurs que ça va vite basculer sur Morpa. C'est vraiment le jour et la nuit. Pour résumer cette vidéo, je crois, de 7 ou 10 minutes, concrètement, je n'ai rien contre, c'est juste que le parking est sale. Le préfabriqué, franchement, ça pourrait quand même être mieux. Et je me suis fait confirmer quand je suis allé à Morpa, au niveau des gens qui ont l'habitude de travailler avec Tesla, me disent, ça se trouve, il n'y a rien pour nettoyer. Donc la voiture, elle arrive de toute façon sur le parking. Elle est nettoyée ou pas nettoyée comme ils peuvent. Et en gros, elle est livrée comme ça. Et voilà quoi, il n'y a pas de préparation. Donc encore une fois, c'est ça qui est embêtant, et c'est, je pense, qu'il y aura à Morpa, c'est que il y a donc c'était un garage, donc il y a 2 grands halls d'exposition. Donc concrètement, si c'est pas un TA et si c'est pas pour exposer des voitures, ça veut dire que les livraisons vont être d'une très grande qualité. Ça va vraiment être le jour et la nuit. Concrètement, quand il pleut ou quand il neige, on est dans le nord, on ne peut pas livrer décemment une voiture. À mon sens, c'est pas possible. On peut pas penser qu'à soi en plein été où il fait beau et ça se passe bien et la voiture est pas très salie. Donc voilà. En ce qui concerne les essais, ça s'est extrêmement bien passé. Et donc, comment faire un essai? Et c'est ça qui est vraiment la force de Tesla. Je connais un petit peu toutes les manières de faire des constructeurs. Vous allez dans une concession, déjà pour pouvoir essayer une voiture, c'est un peu la croix et la bannière. Vous venez pas comme vous voulez. Pour faire un essai, même quand vous demandez sur Internet, il va commencer à vous poser des questions du pourquoi et comment. Un petit peu comme un agent immobilier, vous ne faites pas une visite d'un appartement et d'une maison. Je parle d'un vrai agent immobilier, hein, pas un agent immobilier de Wish. J'ai rien contre les indépendants non plus, mais quelqu'un qui, voilà, comme moi, un BTS profession immobilière, ou quelqu'un qui a une licence ou une gestion patrimoine de Bac+5, quelqu'un de rigoureux. Donc concrètement, vous allez sur le site internet, donc je vais mettre tout ça en incrustation, vous appuyez sur essai et vous pouvez essayer n'importe quel véhicule. C'est quand même ça qui est fou, c'est que même si vous venez pour une Model 3, vous pouvez revenir essayer une Model S, ou vous pouvez venir réessayer un Model Y Performance à l'extrême, juste pour rigoler, puisqu'il vous demande aucun justificatif. Le seul justificatif que vous devez avoir, et le mieux c'est de le faire directement, c'est la carte d'identité. Le permis, pardon. Donc vous envoyez en photo votre permis et en gros vous rentrez votre adresse et vous arrivez 15 minutes avant, vous prenez possession de la voiture pendant quelques minutes, 20 minutes, 30 minutes sans en abuser, et en gros vous pouvez vous faire votre propre idée, jouer avec la tablette, voir un petit peu les consommables, comment ça se passe, la consommation, comment se comporte la voiture, autre chose que dans un showroom. Donc moi, mon expérience de l'essai chez Tesla, c'est parfait. Vraiment, il n'y a absolument rien à dire. Voilà, autant sur la livraison, c'est extrêmement discutable, et je rejoins les gens qui disent pour la livraison, j'ai pas besoin d'avoir un conseiller qui est juste à côté et qui me fasse du baratin. C'est exactement ça pour les essais, c'est-à-dire que j'ai pas besoin qu'on me sorte une fiche, ceci, cela. Je viens, je sais ce que je veux, et à la limite, si j'ai des questions, je viens poser des questions. Et d'ailleurs, moi, j'ai une petite question, et si vous avez en commentaire, donc j'avais essayé de regarder sur Internet, je n'ai pas pu se trouver, et pour moi, je sais pas comment on appelle ça, c'est des conseillers, donc Tesla, j'ai rien contre eux, les 2 garçons à Chambourcy sont très charmants. Il y a une dame aussi, j'avais posé une question pourtant qui était simple sur les suspensions, s'il y avait une différence de suspension entre la propulsion, que ce soit Model 3 ou Model Y, et grande autonomie performance. Il me semble que si Didier de Choucroute Garage en avait parlé, c'est comme ça qu'il avait détecté des propulsions à Berlin, et je crois donc voilà, l'assiette, il y a un multibras, je crois qu'il y a une différence. Après, je suis pas technicien automobile, je connais beaucoup de choses, mais on peut pas tout savoir dans la vie. Là, j'avais une question très précise, et c'est la seule chose où j'ai pas eu ma réponse. Après, sur les autonomies réelles, etc., ils connaissaient leur sujet. Donc voilà, quand c'est critiquable d'une manière négative,
clairement, il faut le dire, que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais quand c'est très positif, là aussi, il faut le dire. Et avec vraiment grand plaisir. J'y suis allé 3 fois et 3 fois ça s'est très bien passé. Donc pour ceux qui sont hésitants et qui ne souhaitent même pas forcément acheter une Tesla mais qui veulent vivre l'expérience d'un modèle Y, d'un modèle 3, je suis désolé, aujourd'hui vous avez un budget de 30 à 40 000 euros pour un 5008, pour un 3008, vous avez besoin de volume. Vous cherchez une berline, une 508 ou Talisman, bon, je parle des françaises mais ça peut être une Ford, ça peut être aussi une allemande. Alors les allemandes, l'espace se creuse, c'est-à-dire un iX1, j'en ai parlé sur les leasing, mais à l'achat c'est 57 000 euros, vous avez un modèle Y performance, donc c'est le jour et la nuit avec une utilisation au quotidien et une autonomie qui n'a rien à voir, quoi. Donc concrètement, et j'insiste sur ce fait-là, profitez, c'est gratuit, on ne vous pose pas de questions. J'ai mis en incrustation donc l'essai d'un modèle X. Je me demande si un jour je ne vais pas aller essayer juste pour voir. Voilà, je suis curieux de savoir si on me pose des questions sur un modèle un peu plus haut de gamme. Je crois que non. Voilà, donc pareil, dites-le moi en commentaire s'il pose des questions sur au-dessus. En tout cas, moi, modèle 3 et Y, après, ma femme, on avait vu le modèle 3 en propulsion. Elle voulait voir le modèle Y la troisième fois et il n'y avait plus de propulsion, donc on est parti avec un performance. Je vais aller revoir un grand autonomie. S'ils étaient en dessous de 47 000 à un moment donné, avec le bonus 40 000, j'aurais pu en prendre un. Ça ne pose a priori absolument aucun souci d'aller essayer les voitures. Tiens, je fais la vidéo et il y a une Model 3 qui passe avec un très beau covering violet très pétillant, c'est sympa. Voilà, je vous laisse donc sur cette vidéo, ça fait déjà 5 minutes, c'est un petit peu, je pense, trop long. Mais vraiment, j'insiste, je rabâche, c'est pas pour survendre, je n'ai pas d'action chez Tesla au Nasdaq, mais concrètement, sur la partie essai, foncez. Pour ceux qui ont un doute, ça, comme on dit, sauf si vous êtes très loin, c'est compliqué, mais si vous êtes à une demi-heure, un quart d'heure de route, ça ne mange pas de pain. Voilà, on va se quitter sur ça ne mange pas de pain. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.